Y'a le bro, c'est Fufu. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et cette fois, on va parler d'un tout nouveau petit jeu. Et oui, encore une fois, donc d'un petit jeu ReZero. Voilà, donc le nom complet c'est The Forbidden Book and Mystery Spirit. Voilà, je sais pas comment le prononcer, c'est un peu galère. Vous pourrez le trouver via Coop. Donc ce petit jeu qu'on pourrait jouer seulement par navigateur a priori, mais peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y a une partie que vous pourrez télécharger sur le site pour avoir un APK pour y jouer sur mobile. Donc actuellement, on nous avait dit hier, ouais, sorti le 14 juillet, donc un mercredi, là actuellement, je tourne cette vidéo le 15, donc je ne le vois pas disponible actuellement sur Coop, sur mobile. Donc je suis allé voir via les news du jeu, et a priori dit jeu par navigateur, donc je suis allé sur le site officiel, et comme vous pouvez le voir, bah voilà, j'ai pu y jouer tout simplement. Donc a priori, tu ne peux pas y jouer sans VPN, donc ça c'est un peu la merde. Personnellement, je vais vous en donner un que j'ai pu installer sur le PC, hein, c'est Urban VPN, vous pourrez le trouver assez facilement. Voilà, c'est une petite extension qui vient s'installer sur votre navigateur. Vous avez juste à choisir l'endroit du Japon et lancer, puis c'est fini, hein. Et du coup, voilà, je me suis inscrit vite fait, ça vous demande un petit email. Bon, c'est pas très compliqué, mais je reconnais, comme pour beaucoup de gens, comme on a eu sur Konosuba ou sur d'autres jeux, jouer avec un VPN, c'est vraiment pas cool et pas fun. Vraiment, c'est un peu chiant. Donc du coup, les gars, un nouveau jeu navigateur, hein. Donc comme on a eu avec un Naruto, au passage. C'était le dernier que j'avais joué un peu comme ça. Donc là, vraiment, le background, bah, ça bouge pas. Le personnage ici, il est fixe. Voilà, je vais pas vous mentir, j'ai joué quelques minutes. Niveau animation, sort, etc. Je ne trouve ça pas spécialement exceptionnel. Par contre, niveau invocation, ça va, ça a l'air plutôt cool. Donc on va commencer par là d'ailleurs. Comme vous pouvez le voir, nous avons 9900 cristaux pour la sortie du jeu. Et vous allez voir, mais en vrai, c'est pas mal du tout. Parce que c'est même assez généreux, je trouve, de ce côté-là. Étant donné que les invocations, bah là, bon, c'est 3000 hein, pour une invoque. Voilà ici. Par contre, on a un step up et comme vous pouvez le voir, c'est vachement réduit. Il y a moyen d'aller chercher pas mal de choses. Et on a 6% de taux de drop pour les grosses cartes, donc ça c'est cool. Par contre, attention, 2% pour les personnages et 4% pour les cartes support. Voilà, ça c'est un jeu. On a eu pas mal de jeux dans le même style. C'est assez connu. Comme le Naruto X-Boruto Voltage, c'est exactement la même chose. T'as le personnage, on va dire, mais t'invoques aussi, enfin, t'invoques surtout pour les cartes. Les personnages, normalement, tu les as. Mais c'est surtout pour parler des cartes support, pour donner une idée. Mais sinon, il y avait par exemple le jeu Overlord, pour ceux qui se souviennent, qui fait vraiment ça. Il y en a plein d'autres. J'ai plus les noms en tête, mais bref, il y en a eu pas mal. Par contre, là, je viens de voir qu'on a quand même des multis d'équipements gratos, là. Oh, ok. Bon, déjà, l'animation, là, c'était aux F tiers sur 20. Ok, donc on va faire le ticket. A priori, 4 étoiles. Ok. Poka. Touch. Ouais. Donc là... Ok, donc là c'est jaune, ça doit être une 4 étoiles. Par contre le rond il est horrible, hein. Vous voyez, j'ai l'impression de jouer à un vieux jeu en fait. Par contre les cartes sont assez jolies. Ça je reconnais, les cartes, les animations de cartes et tout, elles sont assez belles. Donc moi ce que je vous propose en vrai pour qu'on profite vraiment, c'est qu'on fasse le step up. Après on va revenir... Oh non, c'est payant? Non. Me dites pas que je me suis gouré et que c'est un truc payant. Non, quand même pas. Oh, c'est payant le step up. Ok, autant my bad, my bad, my bad. Ok, non, non, c'est mort. Jamais, jamais. Never, never, never. Tant pis, on va invoquer sur le portail à... Donc 3 multi quand même, hein. 3 multi. Ok, ok. Ça aurait été peut-être un petit peu beau, mais bon. Donc un pick-up a priori sur Emilia. Ok, Rem aussi. Ok, Dak. C'est parti mon kiki. On invoque. Ok, là c'est bon. Alors 6% quand même, on devrait drop quelque chose là, non? Ouais. Arc-en-ciel jusqu'à l'animation change pas. Hein? Que de la merde, non? Que de la merde? Je crois qu'on a eu que de la merde, hein. Putain, lui, je me rappelle même pas de son nom. 4 étoiles, je crois. Ok, donc ça, c'est le personnage, a priori, fait un peu pour le jeu. Ok. Donc vous voyez, genre l'animation, c'est pas extraordinaire, hein. Et les cartes, par contre, sont assez cool. J'aime bien le design des cartes. 1, 2, 3, 4, ok. Petit Subaru. Donc là, je crois qu'on avait tout eu. Je crois pas qu'on aura autre chose. Ok, donc les doublons, ça fait ça. Donc là, avec la petite icône de movie, ça doit être les cartes support. Donc là, on a les personnages. Ouais, je pense que ça doit être vraiment ça. Donc c'est parti, on retente. Deuxième multi pour tenter les choses. Et après, je vais vous montrer tout simplement un peu de gameplay parce que
C'est vraiment quelque chose, hein. Allez, deuxième ulti. Pop quelque chose, s'il te plaît. What? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est les 5 étoiles? Ouais. What? C'est les 4 étoiles, en fait, support, quoi, qui brillent pas, en fait. Les gars, mais je me demande, il est où le taux de drop? Il y a vraiment 6% là? The fuck. Ok, donc les petites pierres brillantes, c'est tout simplement des personnages. Et puis voilà. Oh, la petite Remeram. La grande classique, elle devrait être 5 étoiles celle-là. Donc a priori, on n'aura rien. Hein. Ok. Ouais, c'était vraiment ça quoi. Oh, c'est abusé. Vas-y, dernière multi. Mais frérot, tu vas me garantir quand même une petite 5 étoiles pour cette vidéo, non? Ça serait terrible. Oh! Oh! BA! 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 Ok, Puck BA. Donc là, a priori, on peut avoir quelque chose. Oh, oh. Ah, c'est ça la couleur. D'accord. Donc on va voir ce que c'est, hein. A priori, ça brillait. Donc peut-être que c'est un personnage. Je pense plutôt sur un perso, hein. Allez. Croise les doigts pour que ça soit ça. Ok, où est-elle? Ça, c'est une 4 étoiles. Ok. Carte support. Et là? Non, pas là. Toujours pas. Doublon. Oh! Brillante. Oh, Emilia. On a le pick-up sur Emilia. Oh, il y a une animation sur la carte 5 étoiles. Ok. Ok, c'est cool, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Vous avez mis un bon point sur le jeu, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ok. Donc, petite Emilia, 5 étoiles. Ok, donc on a les sorts à côté. Bien évidemment, à traduire comme ça, c'est un peu la merde. Par contre, ce qui est bien, c'est que j'ai un site vraiment pour traduire sur les photos comme ça, là. Donc, vraiment, au niveau des cartes des traductions, ça va pas être trop un problème plus tard. Mais honnêtement, je pense pas vraiment jouer au jeu, hein, si vous voyez où je veux en venir. D'ailleurs les gars, au lendemain de cette vidéo, normalement au moment où je sors ça, vous pouvez déjà pré-download le jeu de Punishing Raven, voilà, qui va arriver dès demain. Ça va être pas mal, on va tryhard aussi. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi ça? Ok, ça doit être un système d'entraînement ça. Peut-être pour augmenter les levels de perso. Alors si je suis bon ou pas. Ok, vu que c'est la première fois que je lance la fonction, ça va prendre du temps. La première fois que j'ai lancé les invoques, je peux vous dire que ça prend un temps fou à charger. Ok. Oh, c'est ça en plus. Oh, c'est ça, je suis trop fort. C'était très compliqué. Ok, donc là, je monte une carte support quand même. Hein. On est d'accord. C'est vraiment ce qui est en train de se passer. Ok. Il y a une animation spéciale pour faire ça, là? Ok, relais bro. Donc du coup, je sais pas pourquoi le jeu m'alive. Parce que sûrement que je devais avoir une continuité par rapport au tutoriel. Ça m'a fait un truc bizarre. Ça me rappelle un peu les trucs débiles qu'on avait sur Cosmo Fantasy. Il fallait revenir et tout. Enfin, oh, l'époque de malade. D'ailleurs, a priori, sur ce jeu, il y a plus ce bug là. Faudrait que je réessaye un jour. Ok. Si on va dans cet onglet. Ouais. Ok, ça booste mes HP a priori. Ok, t'as un petit arbre en vrai. Faudrait aller récupérer des ressources. Par contre, on monte une 3 étoiles. C'est pas trop dans mes objectifs, tu vois ce que je veux dire. Ok les frérots, du coup j'ai fait passer un petit peu les temps de chargement et tout parce que c'était vraiment très très long. Donc, du coup, on a nos personnages sur le côté. Par contre, on met beaucoup trop de dégâts. On va jamais pouvoir mater une spé. Donc là, plus on tape, plus ça avance, plus on va pouvoir lancer des spells. Donc là, il y a les skills qui se chargent au milieu. Donc ça me coûte 3 apparemment. Là, ça me coûte 2, donc je peux claquer ça. Mais comme vous pouvez le voir, niveau animation, on est vraiment pas sur un truc incroyable. Hein. J'ai l'impression de jouer à un jeu qui est sorti il y a 10 ans, tu vois. Un peu compliqué. Ah, on a quand même l'auto x2. Ah. Bon, déjà, ce qui est bien, c'est que tu le débloques assez... Ah, il y a même le x4. Ok. Je sais pas s'il y a eu une spé qui a été claquée, là. Donc là, les spés sont là. Bon, déjà, tour 3, c'est fini. Ah, x 0,5. Alors, ça peut être marrant pour mater une spé, ce que ça donne en vrai. Ok les gars, du coup, on est en 0,5, on a l'aspect d'elle. Il me semble qu'on l'a déjà vu, ou c'était elle qu'on avait claqué, je ne sais plus.
Bref, on va tester, on va voir ce que ça donne. Oula, que tu ne fasses pas de conneries, Fufu. C'est parti. Vas-y, fais ta TLSP. Oh, 0,5 c'est horrible par contre. Ah, c'était elle qu'on avait maté. Parce qu'avec le x4 c'était tellement rapide. Ouh, belle énergie. Yes. Incroyable. Maintenant on va taper elle. Oh. Là t'es sûr que tu feras pas ça toute ta vie parce que... Ok. Les vieilles spé quoi. Hein. J'ai l'impression vraiment de jouer un vieux jeu, je vais pas vous mentir. Ok, elle c'est un shield de protection. En fait faudrait voir avec une 5 étoiles ce que ça donne quoi. Mais je l'aurai jamais. Ouais, je l'aurai pas. Donc voilà les gars, c'était le petit test rapide de ce jeu ReZero. Honnêtement, pour tout ce qui est invocation, même niveau récompense, je trouve qu'on est vraiment sur quelque chose d'assez correct. On peut le voir là-bas. Je pense que j'ai même des tickets Navoc là. Genre même une petite multi, je sais pas trop c'en est. Voilà par exemple 300 gemmes, 300 encore là. Non franchement les gars, niveau récompense et tout, ça a l'air plutôt cool. Après malheureusement pour moi ça va être tout ce qui est côté graphique. Il y a les cartes qui sont quand même sympas. Mais franchement, le gameplay, il fait pas spécialement envie. Voilà, c'est du gameplay qu'on a vu à l'ancienne, qui est du revu depuis X années. Et puis après, bon, voilà, on est dans un style chibique avec des spé pas très belles, des animations un peu pixelisées. Enfin bref, c'est un peu tout à l'ancienne. Après, est-ce qu'on peut lui reprocher ça si on comprend ça que c'est un jeu par navigateur? Si on le compte dans ce sens-là, je ne sais pas. Donc voilà les gars, c'était une petite vidéo sur le petit jeu ReZero. Si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à t'abonner. Bien évidemment, je te mettrai le petit lien en description du jeu. Allez, peace tout le monde!